Bonjour Thomas, Bonjour. merci de répondre favorablement donc à cette demande d'interview pour parler ensemble de développement, d'évangélisation, et d'être le premier pour le faire. Alors j'aimerais bien d'abord que tu puisses te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et puis, nous donner aussi quelques informations sur l'église, là où tu es pasteur. Ouais, et donc je m'appelle Thomas Poète, je suis pasteur dans une église de la Fédération Baptiste à Marseille, l'église de Paix aujourd'hui, dans le 3e arrondissement à Marseille. En parallèle, je suis en train de terminer mon mémoire de master de recherche à la faculté de Vaux-sur-Seine sur la doctrine de l'église. Et puis voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis pasteur donc dans cette église à Marseille. Alors donc, ce qui nous intéresse, davantage ici, ce sont les enjeux autour du développement pour une église locale. Comment est-ce que tu considères ça, toi, en tant que pasteur? Alors que ça soit pour l'église locale ou pour moi en tant que pasteur, je pense que les enjeux de développement, ils sont fondamentaux. Et pas de la même manière pour l'église que pour le pasteur. Je pense que une église, elle doit pas viser à devenir stable. Et parfois, inconsciemment, c'est ce un peu vers quoi on veut aller parce on veut que ça tourne, et Mmh. c'est naturel et c'est même légitime quelque part. On veut que ça tourne et on veut que ça tourne sans que le pasteur il soit tout le temps au four et au moulin. Donc, on essaye de créer un système qui marche et qui roule de lui-même et on peut parfois passer beaucoup d'énergie, encore une fois, avec une certaine légitimité, à faire tourner l'existant et à viser donc la stabilité et quand on l'a atteinte, à la maintenir. Or, je crois que le développement est très important parce que l'Église doit être missionnaire par Mmh. essence et dans ses actes, et que du coup, ça fait partie des missions du pasteur, non pas d'être lui-même missionnaire, mais de veiller à ce que l'Église le reste ou le devienne si elle l'a oublié, ce qui peut arriver, et du coup d'amener l'Église dans ce ministère qui est peut-être pas le ministère du pasteur, mais qui est le ministère de l'Église. Et c'est en ce sens-là que je disais que le développement, il est important pour l'église locale et pour le pasteur, mais peut-être pas de la même manière. Parce que quand on dit que le développement est important pour le pasteur, ça ne veut pas dire que lui va y consacrer tout son temps et toute son énergie, mais qu'il va faire en sorte d'amener l'Église vers ça. Mais en même temps, lui, à titre personnel, et enfin, je peux parler en jeu aussi, Mmh. j'estime par exemple moi dans mon ministère que je dois aussi être à l'arrière pour ressourcer les gens avec les prédications, avec l'étude biblique, etc. Des choses qui ne sont pas directement un ministère de développement, mais qui permettent à l'Église de s'enraciner dans la parole, etc., pour pouvoir porter ce message ensuite à l'extérieur. Donc c'est important d'avoir ça, je crois, toujours en arrière-plan, et en même temps, ce n'est pas ce qui occupe nécessairement tout le ministère du pasteur. Justement, j'allais te demander très concrètement, en tant que pasteur, quelles sont alors je ne vais pas dire les pistes, que tu proposerais, que tu imagines ou tout ça, mais comment toi tu essayes vraiment de le vivre? Comment tu essayes de nourrir cette attention portée au développement au sein de l'Église? Ouais, alors l'attention, j'ai la chance dans l'église locale ici à Marseille de pas avoir beaucoup d'efforts à faire pour porter l'attention de l'église là-dessus parce que précisément on n'est pas dans une église qui est stable. Et donc D'accord. l'église dans laquelle je suis, elle n'a pas cette tentation de la stabilité. Alors elle pourrait avoir la tentation de tendre vers la stabilité, Mmh. mais elle n'a pas la tentation de se reposer sur les lauriers de sa stabilité puisqu'elle n'est pas stable. Donc il y a un Euh, élan plus ou moins constant, il y a un élan et il y a une conscience générale que on ne peut pas en rester là, il faut aller plus loin. d'accord. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de résistance au changement, etc., comme il y a Ouais. partout, mais quand même, il y a cette conscience générale qu'il faut aller plus loin. Comment se vit l'évangélisation alors justement, au sein de l'Église? Alors, très précisément, on a une action qui existe depuis plusieurs années et qui a pu perdurer malgré le Covid, même malgré les confinements l'année dernière, qui est la distribution alimentaire. Mmh. On fait une distribution de colis alimentaires pour une cinquantaine de familles du quartier, donc des gens qui viennent pas nécessairement à l'église. Enfin, l'immense majorité d'entre eux sont pas des gens qui viennent à l'église, ils n'en sont pas membres ni même sympathisants, ils fréquentent pas le culte. Euh, et donc bon, ça c'est pas de l'évangélisation en soi, mais c'est un lieu d'évangélisation, ces distributions alimentaires, parce qu'on reçoit les gens un par un, ils peuvent partager leurs soucis, on peut leur proposer la prière, on peut du coup témoigner de l'évangile, et ils savent qu'en venant chercher le colis, ils mettent les pieds dans une église. Et l'avantage de ça, comme c'est une action sociale, c'est qu'elle a pu continuer même pendant les confinements l'année Et dernière. oui, Il a bien fallu sûr. un tout petit peu la réorganiser pour qu'il n'y ait pas des attroupements de Mmh. personnes devant l'église, mais elle a pu continuer et donc aujourd'hui, elle continue toujours. Dans le même ordre d'idée, on a des braderies 2-3 fois par an. Alors l'année dernière, on n'a pas pu en faire à cause du Covid, mais cette année, on a repris.
On en a eu une il y a 15 jours. Et pareil, c'est un lieu très fort au niveau relationnel, de partage de l'évangile, du coup, qui s'ancre dans ses relations avec ses familles du quartier. Et après, de manière un peu plus centrée sur l'évangélisation, pour s'adapter aux mesures sanitaires, etc., on a essayé pendant le temps de l'Avent, en décembre, de mener une action d'évangélisation sur les réseaux sociaux, en postant chaque jour pendant une sorte de calendrier de l'Avent virtuel, en fait, où on a posté des versets en lien avec la venue de Jésus sur notre page Facebook et sur la page Instagram de l'Église chaque jour, et en boostant, donc en payant Facebook pour que certaines publications apparaissent dans l'espace publicité sur le mur Facebook des habitants du quartier. Voilà, on essaye de s'adapter comme ça. L'année dernière, on devait lancer des groupes de maison. L'Église a plus de groupes de maison. On devait lancer avec tout un tas d'objectifs en tête, mais un des objectifs des groupes de maison, c'était l'évangélisation. D'accord. Parce que, bon, tout le monde peut imaginer tout un tas de raisons qui sont valables partout, mais une raison qui est particulièrement valable dans notre quartier, qui est à forte dominante musulmane, c'est que d'inviter des musulmans à rentrer dans l'église devant tout le quartier le dimanche matin, c'est pas évident. Compliqué. Il y a une forte pression de la communauté, alors que d'inviter un soir chez soi, c'est beaucoup plus simple. Donc on visait le développement et même plus particulièrement l'évangélisation l'année dernière avec ce projet de lancement des groupes de maison. Le lancement n'a pas pu avoir lieu à cause des confinements, du couvre-feu, etc. Et donc quand même, il a fallu se réadapter, et c'est en partie à partir de cette réflexion de se dire, bon, on ne peut pas faire ça, mais est-ce qu'on peut faire autre chose, qu'on a fait le calendrier de l'Avent virtuel au mois de décembre. Est-ce que pour toi, c'est une période là qui est devant nous favorable? Est-ce que tu perçois des choses personnellement, justement, là, que tu aurais envie d'évoquer sur ces aspects-là? Favorable, oui, j'espère, mais en tout cas, je ne sais pas à quelle échelle, hein. Je crois que personne ne sait quand est-ce qu'on va être vraiment libéré du Covid pour pouvoir réouvrir. Parce que oui, on attend avec impatience d'enfin pouvoir lancer ces groupes de maison qu'on espère lancer depuis plusieurs mois. Et donc ça, voilà, c'est l'évangélisation après Covid. Pour nous, ça sera en partie le lancement de ces fameux groupes de maison. Et autre chose sur lequel on a été bien embêté, c'est pour inviter largement à des événements à l'église. On a l'habitude d'inviter les familles du quartier au culte de Noël en décembre. Là, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait peur même si on avait le droit de se réunir, on avait peur de dépasser la jauge. C'est pareil pour Pâques dimanche. Voilà, donc on attend l'après-Covid pour le lancement des groupes de maison et pour pouvoir avoir des cultes plus ouverts où on invite le quartier sans avoir peur d'atteindre une jauge limite dans la salle de culte, quoi. Merci Thomas, et puis bonne suite à toi et à l'église à Marseille. Au revoir. Merci, à bientôt Jean-Luc.